Quels sont les secrets que cache la série Gossip Girl? Je vais t'énoncer 20 faits que tu connais ou que tu connais peut-être pas sur la série et les personnages de Gossip Girl en 5 minutes. Je m'appelle Léna, j'ai 20 ans et j'adore parler de polémiques, notamment de polémiques liées aux stars. Si toi aussi tu es intéressé par les dramas de tes idoles, n'hésite pas dès maintenant à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Je te préviens tout de suite, je vais appeler les acteurs par le nom de leur personnage dans la série, ça sera beaucoup plus simple pour moi et comme ça personne ne se perd. Lindsay Lohan était censée jouer le rôle de Blair Waldorf. Saviez-vous qu'il existe un jour de Gossip Girl? Et oui, il existe un jour dédié à Gossip Girl. Le jour officiel c'est le 26 janvier à New York. C'est l'ancien maire de la ville, Michael Bloomberg, qui a proclamé le Gossip Girl Day lors de sa visite sur le tournage en 2012. L'identité de la personne qui est Gossip Girl a été grillée dès le premier épisode. En gros, ils l'ont montré devant un public pour une projection test et les spectateurs ont directement compris que c'était Dan qui était derrière Gossip Girl parce qu'en fait, ils avaient fait un montage de telle sorte que les personnes pouvaient comprendre que ça. Donc il a fallu refaire cette séquence. Il faut savoir que celui qui incarne Chuck, à l'initial il devait pas incarner Chuck, il avait postulé pour le rôle de Nate, mais en fait les producteurs ils ont trouvé qu'il ressemblait plus à un serial killer qu'à un héros romantique et ils lui ont finalement donné le rôle de Chuck. Misha Barton s'est vu proposer le rôle de Georgina, mais elle a décliné l'offre et c'est finalement Michelle Trachtenberg qui l'a eu, dévoilant son aptitude à jouer les garces. Jenny Humphrey a failli avoir sa propre série puisqu'en 2008, le Hollywood Reporter annonce un futur spin-off de la petite sœur Humphrey. L'idée était de suivre la jeune femme dans un pensionnat où elle serait la queen, mais finalement ça ne s'est pas fait puisque elle a voulu approfondir sa carrière musicale et non sa carrière d'acteur. Vous savez sûrement que Serena et Dan dans la série sont sortis ensemble, mais il faut savoir qu'ils sont également sortis ensemble dans la vraie vie entre 2007 et 2010 et il faut aussi savoir que leur rupture quand elle a été faite dans leur vraie vie, les gens du tournage n'étaient même pas au courant, je crois qu'ils l'ont su peut-être un an après. D'ailleurs pareil, Rufus et Lily ont été ensemble dans la vraie vie aussi, lors de leur jeunesse, comme dans la série. Celui qui joue le rôle de Dan devait à l'initiale complètement arrêter l'acting, il a même refusé 2 fois la série Gossip Girl et au bout d'un moment il a dit ok c'est bon je le fais. Les scènes d'extérieur du Love des Humphrey a été tournée à Dumbo. D'ailleurs la famille Humphrey elle est considérée dans la série comme une famille plus pauvre, en tout cas moins riche que les autres, puisqu'ils vivent à Brooklyn. Mais il faut savoir que les prix des propriétés dans l'Upper East Side et à Dumbo sont similairement les mêmes. Les costumières ont imaginé le style de Blair Waldorf au travers de Audrey Hepburn et celui de Serena d'après Sienna Miller et Kate Moss. Je te stoppe 5 secondes pour te poser une question. Quel est ton personnage préféré dans Gossip Girl? Mets-le-moi en commentaire. Les producteurs ont dépensé entre 10 000 et 60 000 $ par jour pour le lieu de tournage dans New York. Il faut savoir donc qu'il y a énormément de fans de cette série et pas tout le monde a forcément les moyens de s'offrir les tenues qui ont été faites pour cette série par des créateurs et donc Daman a fait équipe avec Charlotte Russe pour créer une ligne similaire à celle de Gossip Girl à des prix plutôt abordables. Petite anecdote drôle je trouve, William Baldwin, celui qui joue le père de Serena, a évité au maximum de voir Serena avant de tourner les scènes avec elle puisque dans la série ils étaient en conflit et ils voulaient vraiment garder ce truc de conflit et vu qu'ils se connaissaient pas ben ça pouvait que faire mieux réaliste. Chuck a travaillé son accent américain en se basant sur Carlton Banks dans Le Prince de Bel-Air. L'actrice qui joue Blair s'est coloré les cheveux en brune puisque initialement elle est blonde et bien sûr deux blondes queen ça l'aurait pas forcément fait, du coup fallait mieux qu'elle soit brune. De plus dans la série elle sort avec Carter et dites-vous que dans la vraie vie aussi elle est sortie avec Carter entre 2007 et 2010. Kristen Bell, soit Veronica Mars, a fait la voix de la personne dans le générique et pendant 6 saisons elle n'a pas été créditée, ce que je trouve pas cool du tout. Il faut savoir que dans la série on voit le petit frère de Serena qui part précipitamment de la saison et en fait c'est parce qu'il a décroché un autre rôle, un rôle dans Revenge. L'hôtel où Chuck Bass habite existe réellement puisqu'il se situe à
la 5e avenue à New York. Chuck et Nate, ils ont décidé de devenir colocataires dans la vraie vie puisqu'en fait ils ne savaient pas vraiment si la série Gossip Girl allait marcher et ils voulaient pas faire des dépenses inutiles. Et enfin, le couple emblématique de la série, Chuck et Blair, initialement ne devaient pas finir ensemble puisque même dans les livres on voit qu'il n'y a aucun moment où est mentionné leur couple, leur attirance, etc. Ça y est, j'ai fini, mais il y a encore tellement de faits à dire sur la série Gossip Girl, donc si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!